Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler bien sûr d'animés de romans. Je vais vous en proposer bien sûr 3, si vous voulez d'autres thèmes ou encore d'autres genres, tout ça bien sûr dans la barre des commentaires. Je vous dis bien sûr une bonne vidéo, c'est-à-dire n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Nisqua. Alors pourquoi je vais vous parler de cet animé? Parce que c'est un animé vraiment extrêmement beau et doux à voir. On va être basé sur bien sûr plusieurs personnages, mais on va être plutôt sur 20 épisodes d'à peu près 24 minutes, et il y a bien sûr plusieurs saisons. C'est sorti en 2014, on est plus sur de la comédie romance School Life, Triangle amoureux et Yakuza. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yakuza et comédie, c'est extrêmement lié et c'est extrêmement drôle bien sûr dans cet animé. On va être basé sur Raku, un enfant à l'époque qui s'est vu tout simplement confier un pendentif par une petite fille, et bien sûr la petite fille a bien sûr la clé. Ils sont promis de se revoir bien sûr plus tard, et grâce à ce pendentif, Raku bien sûr va le garder précieusement. Bien sûr, à l'âge de l'adolescence, Raku a toujours bien sûr le pendentif et il veut à tout prix revoir bien sûr cette fameuse fille dont tout simplement il a fait une promesse. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai parlé de Yakuza, il appartient bien sûr à un groupe de Yakuza et il est bien sûr le fils unique. Et quand tu appartiens à un groupe de Yakuza, on va pas se mentir, quand tu es dans le lycée, les élèves ne le fréquentent bien sûr pas trop et c'est extrêmement difficile de faire des recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va voir l'arrivée d'une certaine personne qui s'appelle Shitoge et qui va plutôt, on va dire, bouleverser sa vie. Pour le meilleur, ou vous allez voir peut-être pour peut-être le pire. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que vous allez rencontrer plusieurs personnages qui sont extrêmement doux et extrêmement tendres à entendre. Sincèrement, c'est vraiment magnifique. Dans tous les cas, si vous voulez bien sûr connaître la fin, malheureusement, de l'animé, vous allez devoir bien sûr lire les scans parce qu'il n'y a pas la fin, bien sûr, dans l'animé, ce qui est, on va dire, le petit bémol. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement beau à voir et je pense que vous allez plutôt adorer cet animé. Alors on va parler de ce fameux animé que je vais pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je vais galérer à le dire. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes et il est sorti bien sûr en 2019. On est basé sur de la romance, du school life, de l'amour, du club, de l'adolescence et bien sûr du sexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet animé, on va suivre le quotidien de 5 jeunes filles qui appartiennent tout simplement E5 dans le club de littérature. Le sujet tabou, vous l'aurez deviné, ça sera le fameux sexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que en parallèle, ils vont essayer de vivre leur première histoire d'amour chacune. Dans tous les cas, vous allez voir l'histoire par rapport à ces 5 jeunes filles et je vais pas vous mentir, c'est extrêmement drôle et extrêmement beau à voir. Si vous avez des petits doutes sur la romance ou toute autre chose, sincèrement je vous le conseille fortement parce que vous allez apprendre pas mal de choses et on va pas se mentir que peut-être si vous n'êtes pas trop ouvert d'esprit, cet animé va bien sûr vous ouvrir certains esprits que vous aurez un peu de doute à certains moments. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce qu'il est extrêmement beau à voir et à entendre et les personnages sont extrêmement attachants. Dans tous les cas, je vous laisse dans ce suspense et foncez. Alors on va s'attaquer sur Kyuko Suiri, ou encore si vous préférez de Inspectre. Alors on va être basé sur 12 épisodes de 24 minutes, cet animé est sorti en 2020, on est basé sur de l'aventure comédie fantastique romance surnaturelle. On va être basé sur le Kotoko qui dès son enfance malheureusement a été enlevée par des yokai et pour qu'elle devienne tout simplement leur déesse de la sagesse. Elle est devenue maintenant l'intermédiaire entre le monde des humains et bien sûr celui des esprits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'animé, elle va tout simplement tomber amoureuse de Kuro, qui est un jeune homme qui sort d'une rupture. On va pas se mentir que quand tu sors d'une rupture, c'est extrêmement compliqué bien sûr de draguer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme cache aussi quelque chose. Elle va bien sûr essayer de découvrir ce que c'est bien sûr dans l'animé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde des esprits est extrêmement beau, voire un peu gore à des moments, mais je vais pas vous mentir que les esprits sont extrêmement mignons et je pense que vous allez adorer cela. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est un peu comédie, tout ce qui est un peu aussi romance, fantastique ou encore surnaturel, cet animé pourrait tout simplement te plaire parce qu'on va pas se mentir que comme les esprits, comme les deux personnages sont extrêmement attachants et vous allez comprendre tout cela bien sûr dans l'animé. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, si tu as des idées ou encore toute autre chose, dis-moi bien sûr ça dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, de t'abonner si la chaîne te plaît. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou.